Dans les années 2006-2007, nous avions un problème récurrent sur notre réseau, c'était ce que l'on appelle les droits de retrait de conducteurs. En fait, lorsqu'un conducteur se sent mis en danger, il a la possibilité juridique d'arrêter son service et de rentrer au dépôt avec son bus. C'est un problème pour l'entreprise et nous avons souhaité trouver une solution adaptée pour répondre à ce besoin qu'exprimaient les conducteurs depuis de nombreuses années. Alors les moyens techniques, il nous fallait une ultra-mobilité. C'est pour ça que nous avons fait le choix de mettre en place des équipes à scooter 3 roues pour une meilleure stabilité. Des moyens urbains adaptés, il nous fallait des personnels en capacité d'intervenir en zone urbaine sensible et de prendre en charge une situation dégradée auprès d'un conducteur. Les deux principales missions de l'équipe d'intervention en ligne sont, tout d'abord, l'assurance qualité en ligne. Cela consiste à aller faire des vérifications sur la présence de l'information voyageur en ligne. Nos équipes réalisent entre 120 et 140 mesures sur le terrain tous les jours. Nous avons 3 grands métiers dans ce domaine dans notre profession. Le métier de contrôleur. Nos contrôleurs contrôlent et verbalisent les contrevenants. Merci monsieur. Nous avons un métier d'agent d'ambiance, ce sont les personnels qui accompagnent principalement les services scolaires dans les bus pour que les élèves se comportent correctement et que le conducteur ne soit pas confronté à un chahut trop important. Ce troisième métier que nous avons entre guillemets inventé dans le transport public, qui s'appelle la médiation active, ce sont ces équipes d'intervention en ligne qui sont un petit peu les yeux et les oreilles du transporteur sur le terrain. Deuxième type d'intervention, ce sont les interventions inopinées sur situation dégradée. Lorsque nous avons un accident de la route, lorsque nous avons un embouteillage qui nécessite la mise en place d'une déviation, lorsque nous avons une sortie scolaire qui est délicate ou difficile, lorsque nous avons un accident sur la route qui ne met pas nécessairement en cause nos véhicules, alors nos équipes sont en capacité d'intervenir pour fluidifier les circulations. La médiation active rentre dans un cadre plus large de politique de la ville. Lorsque une altercation intervient
aux abords d'un quai de prise en charge des voyageurs ou même dans un bus, nos équipes peuvent être là pour assurer la paix dans le bus et sortir le problème du bus. Le conducteur, toute la journée, est seul à son volant. Lorsqu'il a un problème, la seule solution pour lui, c'est de sortir du problème en s'échappant, c'est ce qu'on appelle le droit de retrait. Soit d'appeler son dépôt, sa base, mais souvent les renforts interviennent après le problème. Là, ces équipes d'intervention en ligne sont en capacité d'intervenir en moins de 5 minutes en tout point du réseau. Donc le conducteur à son poste de travail dans le bus se sent épaulé par l'entreprise et c'est tout l'impact psychologique qui a permis 2 ans plus tard d'avoir les résultats que nous connaissons aujourd'hui. Bonsoir monsieur, vous m'entendez ? Les problématiques de soutien aux personnes qui sont victimes d'un arrêt cardiaque sont très importantes aujourd'hui. Et nous avons souhaité nous engager en équipant tous nos dépôts, toutes nos structures fixes de défibrillateurs, mais aussi nos équipes d'intervention qui portent un défibrillateur embarqué et qui peuvent, grâce à une formation aux gestes qui sauvent, venir en soutien à, bien évidemment, un passager dans un bus qui serait victime d'un malaise cardiaque, mais tout aussi bien à une personne qui, à un point d'arrêt ou plus largement sur la voie publique, nous aurait été signalée par un chauffeur de bus. Plus largement, notre entreprise s'engage dans une démarche de responsabilité sociétale des entreprises. Cette notion, qu'est-ce qu'elle signifie ? Elle signifie qu'aujourd'hui, une entreprise de transport public, par exemple, comme la nôtre, qui effectue un service de proximité pour les concitoyens des communes que nous desservons, doit avoir aussi une action positive pour les citoyens. Cette action positive, bien sûr, c'est de les transporter d'un point A à un point B avec la plus grande fiabilité et avec la plus grande sûreté, d'où ces équipes qui peuvent intervenir en médiation. Mais plus largement, notre responsabilité sociétale, c'est d'agir sur la qualité de l'environnement. Aujourd'hui, le transport public de voyageurs est en train d'évoluer. Auparavant, il s'agissait uniquement de transport public. Aujourd'hui, on parle d'acteurs de la mobilité, faire de la mobilité sûre et durable pour les voyageurs, et que demain, le transporteur public soit un acteur majeur du bien-être de nos concitoyens dans les communes que nous desservons.